Masechet Sanhedrin Daf Lamed Zayin Amud Bet, la deuxième partie. On va commencer au milieu de la page, vers les dernières petites lignes. Mais Omed Vechoulé Bedine Nefashot Hu Delo Amdinan Ha Bedine Mamonot Amdinan Keman Kerabi Aha Detania Rabbi Aha Omer Gamal Ha-Oher Ben Agemalim Venimtsa Gamal Harug Betsido Beyadua Sheze Harago. Nous avions appris dans la Mishnah que le Beddin, lorsqu'il interrogeait les témoins, des gens qui sont venus pour témoigner qu'ils ont vu un homme commettre une faute passible de la peine capitale. Par exemple, ils l'ont vu profaner le Shabbat. Et voilà que cet homme-là avait été averti au préalable par les deux témoins. Ils lui ont dit: tu sais que c'est Shabbat? Oui. Tu sais que c'est à source que tu fais? Oui. Tu sais que c'est passible de la peine capitale? Oui. Eh bien, cet homme-là, ensuite, allait être jugé, condamné à mort, par le Beddin, qu'on appelle Sanhedrin Ketana, le petit Sanhedrin de 23 Dayanim. Mais le témoignage n'était pas pris pour argent comptant dès que les Edim avaient déposé. Il fallait mener une enquête, Drisha va Hakira. Mais en plus, on les mettait en garde. Les Dayanim allaient leur dire: dites-moi, est-ce que vous avez vu de vos propres yeux, ou bien c'est juste une supposition, mais omed, comme par exemple ce qu'on avait vu hier, vous vous rappelez, l'histoire de Rabbi Shimon ben Shattah. Il avait vu un assassin criminel avec son épée, son poignard encore dans la main, avec le sang tout frais. Le poignard était ensanglanté et la victime était en train de mourir, de rendre l'âme. Il ne faisait aucun doute que c'était lui l'assassin, puisqu'il lui a dit: on est tous les deux seuls. C'est ou toi ou moi qui l'avons tué. Moi, je t'ai vu en train de poursuivre. Il te fuyait. Il s'est réfugié dans cet abri, dans cette ruine. Tu lui as couru après. Tu l'as poignardé. Mais je ne peux rien te faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu. Je ne peux pas témoigner que je t'ai vu le tuer. Je peux déduire, pas seulement présumer, c'est certain. Il ne fait aucun doute. Mais la Torah dit qu'il faut un témoignage. Alpi shenaim ha'edim yakum davar. Il n'est pas suffisant de présumer, il faut voir. Témoin visuel. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne peut rien faire. C'est ce qu'on appelle me'omed. On disait aux témoins: dites-nous la vérité. Vous avez vu ou bien vous supposez? En plus, on leur disait: est-ce que vous avez vu vous-même ou bien vous avez entendu d'un autre témoin? Aed, mipi aed, ce qu'on appelle le téléphone arabe, n'est-ce pas? Chacun qui raconte à l'autre. Alors si c'est vraiment vous qui avez vu, très bien, c'est un témoignage valide. Sinon, c'est un témoignage caduc. Très bien. La Gemara fait une déduction. Elle dit: Bedine nefashot hu de la amdinan ha bedine mamonot amdinan keman kerabi aha. Sous-entendu qu'on ne peut pas être témoin sur la base d'une supposition dans dine nefashot. Sous-entendu qu'on peut être témoin sur la base d'une supposition dans dine mamonot. Puisqu'on était en train d'établir un distinguo
entre Diné Mamonot et Diné Nefashot, on a dit qu'il y avait 10 différences. Nachon? Il y avait 10 points de divergence entre Diné Mamonot et Diné Nefashot. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a encore une différence? C'est que Diné Nefashot, il faut être témoin visuel. Mais pour Diné Mamonot, on peut témoigner sur la base d'une présomption, d'une supposition, d'une certitude, sans avoir vu. A priori, c'est ce qui en ressort, puisque on dit aux témoins, attention, mais de quel témoin on parle? De Diné Nefashot. La Mishnah parlait de Diné Nefashot. Donc, les témoins de Diné Nefashot, on leur dit, on les met en garde, est-ce que vous avez vu ou vous avez supposé? Mashma, sous-entendu, que pour Diné Mamonot, ça ne nous dérange pas qu'ils soient des témoins sur la base de suppositions. C'est seulement dans Diné Nefashot que ça nous dérange. Si c'est vrai, notre Mishnah, sur qui elle s'appuie? Sur une opinion. Rabbi Aha. Rabbi Aha a dit dans une baraïta qu'en effet c'est vrai. On peut condamner quelqu'un à payer, même si on n'a pas vu de nos propres yeux la raison pour laquelle on va le condamner. Même si le chef d'accusation n'est pas visuel, il est basé sur une supposition, sur une présomption. Par exemple, Gamal ha'oher ben hagemalim venimtsa gamal harug betzido. C'est-à-dire, imaginons par exemple tout un troupeau de chameaux. Les chameaux, parfois, quand ils s'accouplent, alors le mâle, quand il veut une femelle et qu'il a convoité, et il y a d'autres mâles à côté de lui, c'est-à-dire que c'est un petit peu la concurrence, il se met à battre et à frapper les autres chameaux. Il frappe les autres chameaux parce qu'il veut la chamelle. Alors, ça s'appelle Gamal ha'oher ben hagemalim. Et pourquoi ça s'appelle Oher? Rashi donne 2 traductions. Il y a ceux qui pensent que la traduction de Oher, ça veut dire mordre, nocher. Mais il y a ceux qui expliquent que Oher, c'est la racine de Ahor, qui veut dire derrière. En fait, c'est le postérieur du chameau, car le chameau, quand il s'accouple, c'est Ahor keneged Ahor. C'est par le postérieur. Alors, Gamal ha'oher ben hagemalim, le mâle, quand il s'excite par rapport à la femelle, et il se met à battre et à se débattre et à frapper tous les autres mâles concurrents, et on a trouvé un chameau qui est mort à côté du Gamal ha'oher ben hagemalim. Ça veut dire, on n'était pas là au moment où il l'a tué, mais on est sûr que c'est lui. Celui qui est accouplé avec la chamelle, c'est sûr que c'est lui qui a tué le chameau qui est à côté de lui. On n'a aucun doute. Et à ce titre-là, nous dit Rabbi Aha, on peut condamner le propriétaire de ce chameau à payer une indemnité au propriétaire de l'autre chameau, victime, le chameau qui est mort. Donc, personne ne l'a vu. Ça veut dire que d'après Rabbi Aha, on peut juger et condamner l'accusé sur la base d'une présomption et non pas sur la base d'une vision. Donc a priori, ce serait la différence entre Diné Mamonot et Diné Nefashot. Et quelle est la preuve que notre Mishnah le pense? Elle pense que c'est cela la halakha. C'est que ce iyum,
cette menace, c'est-à-dire cette mise en garde, on ne l'adresse aux témoins que dans le cadre de dîner nefashot. Or, lorsqu'on a parlé de dîner mamonot dans le Daf Kaftet qu'on a déjà étudié, Baruch Hashem, on avait parlé également de iyum, de mise en garde des témoins de dîner mamonot, mais on n'a pas évoqué ce détail. On n'a pas dit aux témoins, est-ce que vous avez vu ou bien est-ce que vous présumez? On ne leur a pas dit ça. Si on n'a pas dit ça, ça veut dire qu'en effet, pour dîner mamonote, on peut témoigner sur la base d'une présomption, d'une supposition. Donc la Mishnah, la nôtre, qui établit ce distinguo entre mamonot et nefashot, qui en est l'auteur? Certainement Rabbi Aha. C'est joli, c'est beau, mais c'est faux. Ça veut dire quoi? La Gemara dit, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien dire que notre Mishnah, elle va d'après Hachamim, qui disent que Be'emet, il n'y a aucune différence entre mamonot et nefashot. Que ce soit dîner mamonot ou dîner nefashot, les témoins doivent être des témoins visuels et pas des témoins qui s'imaginent et qui supposent et qui présument. Non, il faut des témoins visuels. Alors, dans ce cas-là, pourquoi dans la Mishnah de dîner mamonot, on n'a pas vu que les Dayanim adressaient une mise en garde aux Edim en leur disant « Dites-nous, vous supposez ou bien vous êtes témoin visuel ?» On n'a pas vu cela. La Gemara dit « Même si les Dayanim n'adressaient pas aux Edim cet avertissement, ça ne veut pas dire que c'est kasher. Ça ne veut pas dire qu'un témoignage basé sur une supposition, c'est kasher. Behemet n'est pas kasher. Mais malgré tout, les Dayanim ne se prenaient pas la tête pour adresser cette mise en garde aux Edim de dîner mamonot, comme ils le faisaient pour dîner nefashot. Pourquoi? Parce que dîner nefashot, c'est très grave de tuer quelqu'un. Exécuter quelqu'un, c'est très grave. Si on l'a tué injustement, c'est irréversible. Alors que mamonot, même si on a fait erreur, on peut toujours attraper. Ok, on lui a pris de l'argent injustement, on le rembourse. C'est toujours attrapable. Alors, c'est la raison pour laquelle, même si un témoignage visuel est exigé tout autant pour dîner mamonot comme pour dîner nefashot, mais les Dayanim n'évoquaient pas cette notion pour dîner mamonot, uniquement pour dîner nefashot, parce que c'est plus grave. Et la Gemara donne une preuve irréfutable, une preuve tranchante, que c'est Behemet comme ça, qu'il y a des halachot qui s'appliquent au dîner mamonot, tout autant que pour dîner nefashot, et malgré tout, les Dayanim, quand ils mettaient en garde les Edim, ils les mettaient en garde que pour dîner nefashot et pas pour dîner mamonot. Par exemple, l'histoire de Ed mipi Ed, c'est-à-dire, est-ce que tu es témoin visuel ou témoin auditif? Ça veut dire, est-ce que tu as vu ou tu as entendu? Dans dîner nefashot, les Dayanim disaient aux Edim, eh oh, c'est mipi hashmoua ou bien mipi hariya? Vous avez vu ou vous avez entendu? Ed mipi Ed, c'est un témoin qui a raconté à notre témoin? Ou bien un homme que vous considérez comme étant crédible? À vos yeux, c'est un homme crédible et donc vous comptez sur ses dires? Ou bien vous avez vraiment vu? Cette mise en garde, on l'adressait que pour les témoins de dîner nefashot et pas pour dîner mamonot. Et pourtant, tu ne peux pas me dire que des témoins auditifs sont suffisants pour dîner mamonot, car on a vu clairement dans une Mishnah que quoi? Que si par exemple les Edim ont dit
cet homme-là, l'emprunteur, a avoué devant nous qu'il devait de l'argent à monsieur X. Est-ce que c'est suffisant pour le condamner à payer à monsieur X? Je répète, on a 2 témoins qui ont entendu, qui viennent et qui disent au Beddin, Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Comment vous le savez? Eh bien, lui-même, il nous l'a dit, qu'il doit de l'argent à Shimon. Alors, Rabotaï, est-ce que Réhouven doit de l'argent à Shimon, oui ou non? Oui. Désolé de vous décevoir, votre réponse n'est pas juste. Il ne doit rien. La Mishnah dit il ne doit rien. Pourquoi? Parce que un homme est capable d'avouer qu'il est endetté juste pour se protéger du Aïn Hara. Un homme qui ne veut pas qu'on sache qu'il est riche, alors il dit « Ah, moi je lui dois de l'argent à celui-là, moi je lui dois de l'argent à celui-là ». C'est une façon de passer incognito pour pas qu'on sache qu'il a gagné la super cagnotte de 40 millions cette semaine. Vous savez qu'il y a eu un bon tzaddik qui a gagné ça, un chanteur qui a gagné, Baruch Hashem, c'est la plus haute somme qui a été gagnée en Israël depuis l'histoire du loto. 40 millions de shekels. Mais au lieu de se mettre à l'ombre, il a annoncé la couleur. Mais vous savez ce qu'il a dit? Je remercie tous les jours Hachem, tous les jours, même avant. Akadosh Baruch Hu lui a donné une raison de dire encore plus merci. Mais, qu'est-ce que je veux dire par là? En général, c'est pas comme ça. En général, les gens ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont riches. Ça dépend. Les vrais riches ne veulent pas qu'on le sache, mais les faux riches, ils veulent qu'on sache, qu'on s'imagine qu'ils sont riches. D'accord? Les nouveaux riches. Alors, à Botaï, regardez-moi ça. Même s'il a dit devant 2 témoins, je dois de l'argent à monsieur Shimon, il ne doit rien. Mais dans quel cas? Ça s'appelle un aveu, ça s'appelle une reconnaissance de dette valide, ce qu'on appelle Aïdé Hoda'a. Hoda'at Ba'aldin Kemer Aidim Dami. C'est dans le cas où il y avait les 2 qui étaient présents. D'une part, Shimon était présent, et d'autre part, les 2 témoins étaient présents. Alors Réhouven a dit devant Moshe et David, je lui dois à lui, Shimon qui est devant nous, je lui dois 10 000 shekels. Ça s'appelle une Hoda'a valide. Là, ça marche. Mais si Shimon n'est pas là, ou inversement, Shimon est là, mais les témoins ne sont pas là, eh bien, ça ne s'appelle pas une Hoda'a. OK? Hein? Pourquoi? Quel problème? Si les deux, ils règnent par la parole, on n'est pas sûr qu'en fin de compte, il dit je dois, mais peut-être que, je sais pas, on n'est pas sûr à 100%. Mais il avoue qu'il doit. Hoda'at Ba'aldin Kemer Aidim Dami. Une reconnaissance de dette, c'est comme s'ils ont vu la halva'a. D'accord? Carrément. Alors, tu vois que là-bas la Mishnah nous dit aussi bien un aveu en l'absence du créancier, ou bien là-bas la Mishnah nous dit qu'un homme crédible me l'a dit, et ainsi de suite. Tout ça, c'est nul et non avenu. Ça ne s'appelle pas un témoignage valide. C'est caduc. Pourquoi? Car il nous faut des témoins visuels et pas des témoins auditifs. Et pourtant, on n'adresse pas aux témoins de dîner mamonote ce ioum, cette mise en garde, en disant « Est-ce que vous avez vu vous-même? Est-ce que vous avez entendu vous-même? Ou est-ce que vous imaginez ?» On n'a pas dit ça. Sous-entendu que même si ça ne figure pas dans le ioum, ce n'est pas pour autant que c'est cachère.
C'est-à-dire qu'il est possible que dans la Mishnah, des iyumim, des mises en garde, ça ne figure que dans Diné Nefashot et pas dans Diné Mamonot, c'est vrai. C'est parce que Diné Mamonot, ce n'est pas aussi grave que Diné Nefashot, mais il n'empêche que la halakha, elle est la même. De même que pour Diné Nefashot, il faut des témoins visuels, et pas de présomption, supposition, et pas de témoins auditifs, aide mi pi aide, il faut être soi-même aide, nachon. Eh bien c'est pareil pour Diné Mamonot. On ne peut pas s'appuyer ni sur une supposition, présomption, certitude, estimation, ni même sur aide mi pi aide, dans Diné Mamonot comme pour Diné Nefashot. Seulement, les dayanim ne font pas de cela un iyum, une menace, une mise en garde, pas du tout. Si c'est vrai que c'était un témoin auditif, c'est pas cachère. Si c'est vrai qu'un témoin supposition, pas cachère, même pour Diné Mamonot, bien que les dayanim n'évoquent pas cela au moment du iyum. Alors voilà les amis, je vais relire ça très rapidement. Ultamir, aed mi pi aed de katane bedine nefashot, katane bedine nefashot, hu de lo amrinan, ha bedine mamonot amrinan, ve'atnan, im amar, hu amar li shani hayav lo, ish peloni amar li shu hayav lo, lo amar klum, ad sheyomar, befanenu hodalo shu hayav lo, 200 zuz. Alma, afal gav de psile bedine mamonot, Amrinan lehu bedine nefashot, achanami, afalgav de psile bedine mamonot, amrinan lehu bedine nefashot. Bien que au niveau de la halakha, il n'y a aucune différence entre dîner mamonot et dîner nefashot, mais au niveau de la mise en garde, oui, il y a une différence entre mamonot et nefashot. Voilà les amis, on a terminé le sujet le plus difficile d'aujourd'hui. Maintenant, on passe à de la Haggadah. On a fini la partie halachique et on passe à Haggadah. Hevu yod'im vechule. Vous en souvenez, hier, on avait appris dans la Mishnah que les témoins de Diné Nefashot, on les mettait en garde en leur disant attention, si votre témoignage est faux, vous allez causer la mort d'un innocent. Pensez-vous que c'est une chose banale que de causer la mort d'un innocent? Sachez que vous êtes en train de détruire un monde. C'est comme si vous avez détruit le monde entier. Sachez que Adam Arishon a été créé seul pour dire que le monde valait la peine d'être créé pour un homme. Sachez aussi une chose, que Akadosh Baruch Hu n'a jamais oublié la mort de Caïn, la mort de Hevel par Caïn. Caïn a tué Hevel. Il lui a dit Kol deme achicha tzoakim elai min ha'adama. C'est la voix des sangs au pluriel de ton frère qui hurle dessous la terre. C'est qui? Les sangs au pluriel. Damo vedam zareyotav. Son sang à lui et le sang de toute sa descendance potentielle. Tu lui as retiré son potentiel de donner naissance à des milliards d'êtres humains qui auraient été issus de Hevel. Tu l'as tué à lui et aux milliards d'êtres humains qui étaient éventuellement le potentiel de sa descendance. Eh bien, un autre pirouche, d'aimer achicha au pluriel. Pourquoi c'est écrit au pluriel les sangs de ton frère Hevel? Alors, la Gemara nous explique. La Gemara nous explique. Amar Rav Yehuda bered Rafria, melamed she'asa Caïn behevel achiv, haburot haburot, petzirot petzirot,
שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאה עד שהגיע לצווארו. Comme c'était le premier crime qu'a connu l'humanité, Caïn ne savait pas comment on tue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des pierres, il s'est mis à frapper sur le corps de Hevel, de partout. Il frappe de partout. Il prend des pierres, il prend des bois. Il frappe jusqu'à ce qu'il soit arrivé au cou. Et c'est là qu'il a tué. Ve'amar Rav Yehuda bere de Rabbi Chia miyom shepatha haaretz et pia ve'kiblato לדמו של הבל שוב לא פתחה. שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. מכנף הארץ ולא מפי הארץ. Akadosh Baruch Hu a dit à la terre, tu as absorbé le sang de Hevel, tu as ouvert ta bouche pour engloutir le sang de Hevel. Eh bien, depuis que la terre a ouvert sa bouche pour absorber, avaler le sang de Hevel, plus jamais elle n'a ouvert sa bouche. Et d'où on l'apprend? En fait, c'est qui parle? C'est Rav Yehuda, le fils de Rabbi Chia. De quel passouk il le déduit? Un passouk de Ishaïa, où il est dit Mikenaf haaretz zemirot shamanu tsevi la tzadik va omar razili razili oili bogdim bagdu ou beged bogdim bagdu. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre a ouvert sa bouche pour engloutir le sang de Hevel, assassiné par Caïn. Plus jamais elle n'a ouvert sa bouche pour chanter. Il y a eu un chant, mais qui a été émis par les ailes de la terre, pas par la bouche de la terre. La terre ne pouvait plus ouvrir sa bouche pour chanter à Dieu, parce qu'elle avalait le sang innocent de l'homme assassiné sans raison par jalousie de son frère. Et Hevel a été assassiné par Caïn. Alors que je lui dis plus jamais tu n'ouvriras ta bouche. D'une part, la terre elle a fait quelque chose de bien, car elle a honoré Hevel pour pas que son sang soit exposé à l'extérieur. Mais d'autre part, elle n'a laissé aucune trace de ce sang, comme s'il n'a jamais existé, comme si Caïn ne devrait plus avoir de remords. Alors, je lui dis, tu as ouvert ta bouche pour engloutir le sang de Hevel. Eh bien, tu ne pourras pas ouvrir ta bouche pour m'adresser des louanges, comme toutes les créatures chantent des louanges à Dieu. Vous connaissez le Perek Shira? Perek Shira, c'est un livre où on a la compilation de tous les chants de toutes les créatures, sauf la terre. Mais elle peut chanter, pas par la bouche, par ses ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pasuk Yishaya. Mikenaf haaretz, de l'aile de la terre, zemirot shamanu, on a entendu les chants. C'est quoi cette histoire? Nous explique les Mefarshim que Onkelos traduit ce pasuk Kenaf haaretz, l'aile de la terre, c'est le Bet Amikdash. En Eretz Israël, il y a le lieu de résidence divine. Cet endroit surélevé, l'aile, comme les ailes qui permettent à l'oiseau d'aller plus haut. Il déploie ses ailes vers le haut. Eretz Israël est l'endroit le plus élevé, et le Bet Amikdash encore plus élevé. De là-bas sortent les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, on chantait à Dieu. Les Lévi'im chantaient à Akadosh Baruch Hu. Là-bas, on offrait tous les sacrifices. Ça s'appelle les ailes de la terre. Tosfot rajoute quelque chose de très fort. Ils disent que en Eretz Israël, on ne chantait pas Nagdishar Venaharitzar tous les jours.
uniquement le Shabbat. C'est ce que nous disent les Géonim. Regardez, si vous avez le Tosfot en bas à droite. Mikenaf haaretz, zemirot shamanu. Katuv bitshuvat ha-Géonim. Il est écrit dans l'une des responsables des Géonim. Chez En Bene Israël, En Bene Eretz Israël, Omrim Kedusha, Ela Beshabbat. Les habitants d'Israël ne récitent Kadosh, 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 Nagdishar, que le Shabbat. Pourquoi Shabbat? Dirtiv, Gabe Hayot, Shesh Kenafaim Le'ehad. Dans le livre de Yechezkel, il est décrit que les Hayot HaKodesh, ce sont des malachim qui s'appellent Hayot HaKodesh, la vie sacrée. Hiyut, ils ont 6 ailes. Chaque aile des 6 ailes des Hayot HaKodesh vont dire une fois une louange à Dieu pendant les 6 jours de la semaine. Chaque aile va prononcer Kadosh, Kadosh, Kadosh. Regardez-moi ça. Kol kanaf ou omer shira ahad bayom, besheshet yemei achol. וכשيגיע Shabbat, אומרים החיות לפני המקום, ריבונו של עולם, אין לנו עוד כנף. Maître du monde, on n'a plus d'ailes. Les 6 ailes que nous avons, on les a employées pour t'adresser un chant par jour de la semaine. Les 6 jours de la semaine se sont écoulés. On n'a plus pour Shabbat d'autres ailes. Ve'akadosh baruch hu meshiv lahem. Dieu répond aux anges. Yesh li od kanaf ehad, she'omer lefanai shira. J'ai encore une aile qui m'adresse des chants, des louanges. Sheneemar mikenaf haaretz zemirot shamanu. Des ailes de la terre, on a entendu des louanges de Dieu. C'est quoi? Eh bien, c'est en Eretz Israël, où il y a le Beth Amikdash. Am Israël chante à Dieu, la Kedusha. Maintenant, la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Chia, avait un frère jumeau. Il s'appelait Hizkia. Il lui a posé une question. Je suis sûr que vous tous, vous aviez envie de poser la question. Etiv Hizkia Hiv. Hizkia a posé la question à Rabbi Yehuda, son frère. Vous savez que Rabbi Chia avait 2 fils. Un s'appelait Yehuda et l'autre s'appelait Hizkia. Et les 3 ensemble, Rabbi Chia et ses 2 enfants, ils étaient comme Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Rabbeinu HaKadosh a eu cette révélation par Eliyahu Navi, qui lui a dit qu'il allait laver les mains d'Abraham séparément pour prier. Ensuite, il allait laver les mains à Yitzhak séparément pour prier, pour pas qu'ils prient les 3 ensemble, sinon il déclenche la Géoula. Rabbeinu HaKadosh lui dit, est-ce que dans notre génération, on a des personnes de cette envergure qui ressemblent à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il lui a dit oui, c'est Rabbi Chia et ses 2 enfants. Rabbeinu HaKadosh, il leur a dit, vous 3, vous allez vous mettre ici devant la Teva. Vous 3, vous allez réciter la Hamida ensemble, à haute voix. Il commence à dire la Hamida, Mashiv Aruach, tout de suite le vent souffle. Morida Geshem, tout de suite la pluie tombe. Dès qu'il commence à dire Mechalkel Haim Bechesed, Mechayemetim Berachamim Rabim, à peine ils ont voulu dire Baruch Ata Hashem Mechaye Hametim, il y a eu un ours de feu qui est rentré à la synagogue et qui a semé la zizanie, la pagaille, et c'est comme ça qu'ils ont été perturbés. Ils ont arrêté la Hamida au milieu. Alors Rabbeinu HaKadosh a dit, bon, ça veut dire que il ne veut pas que j'accélère le processus de la Géoula.
La Gemara raconte qu'ils ont pris Eliyahu Hanavi dans le ciel, parce que ils ont dit c'est lui qui a révélé ce secret à Rabbeinu Akadosh. Ils lui ont donné 60 coups de feu. Shitin pulsa denora. Rabotai, Hizkia pose la question à Rabbi Yehuda, son frère. Il lui dit, comment dis-tu que depuis que Caïn a tué Hevel, la terre n'a plus ouvert sa bouche pour chanter à Dieu, puisqu'elle avait ouvert sa bouche pour avaler le sang de Hevel. Mais pourtant, Korah, comment il a été englouti dans le sol, la terre a ouvert sa bouche. Voilà la question que vous aviez envie de poser. Hizkia l'a posée. Et Tive Hizkia Him, Patifta Haaretz et Pia. Amarle, le Ra'a Patha, le Tova Lopatha. Il lui a dit, c'est vrai, elle a ouvert sa bouche, mais uniquement pour le mal, pour engloutir Korah, mais pas pour chanter à Dieu. Elle ne mérite pas. C'est pour ça que le Shevach, il ne sort que du Beth Amikdash, où les Lévi'im chantaient, mais pas toute la terre. Elle a perdu son mérite, car elle a absorbé le sang innocent de Hevel. Alors à Botaï, Be'ezrat Hashem, après Arvit, si vous avez du temps après Arvit, on va continuer quelques lignes, parce qu'il y a ici une histoire extraordinaire à propos de Caïn. C'est quelque chose d'incroyable. Vous allez voir, c'est des choses qu'on n'entend pas, qu'on voit rarement. Ici, la Gemara va nous citer une histoire fabuleuse. Puisqu'on a parlé du premier crime de l'humanité, Caïn qui a tué Hevel, la Gemara va parler maintenant de l'effet de la galoute, l'exil. On sait que Akadosh Baruch Hu a infligé à Caïn une sanction par rapport à ce crime. Il va lui dire Vayomer Me'asita, qu'est-ce que tu as fait? Kol de me'achicha tsoakim elai mina adama. Le sang, les sangs au pluriel de ton frère hurlent dessous la terre. Ve'ata, et donc maintenant, Arur ata mina adama asher patzta et piha lakahat et deme achicha miyadecha. Eh bien maintenant, la terre sera maudite à cause de toi, car elle a ouvert sa bouche pour engloutir les sangs de ton frère. Quand tu vas travailler la terre, elle ne te produira pas sa force. Elle ne te donnera pas sa force. Tu seras exilé dans la terre, dans le monde. Vayomer Caïn el Hashem, Gadol Avoni Mineso. Alors Caïn a dit à Kadosh Baruch Hu, ma faute est trop grave pour pouvoir la supporter. Hen gerashta oti hayom, me'al pene ha'adama. Aujourd'hui, tu m'as renvoyé de la terre. Omipanecha esater, est-ce que je peux me cacher de toi? Ve'iti na'vanad ba'aretz, quand je veux me déplacer d'un endroit à l'autre dans le monde, Ve'haya kol motz'i yargeni, tout celui qui va me trouver pourra me tuer. Vayomer lo Hashem, alors que Baruch Hu lui a répondu, Lachen kol hore Caïn shiv'ataim yokam. S'il y en a un qui tue Caïn, il sera vengé 7 fois plus. Vayasem Hashem le Caïn ot le bilti akot oto kol motz'o. Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, Shiv'ataim yokam, Rashi explique, Shiv'ataim yokam, ça veut dire Caïn ne sera pas tué immédiatement, mais il sera tué dans 7 générations.
Shiv'ataim. En effet, qui est-ce qu'il a tué? Lémech, qui était la 7e génération après Caïn. Vayetse Caïn milifne Hashem vayeshev be'eretz nod kidmat Eden. C'est-à-dire, Caïn est sorti de devant Hachem, il est allé s'installer dans le pays Eretz Nod. Qu'est-ce que ça veut dire Eretz Nod? Le pays des déplacés, des exilés. Kidmat Eden, Sham Gala Aviv, Keshegorash Migana Eden. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là-bas où Adam Arishon, son père, eh bien, a été exilé. Lui aussi, quand il a été viré du Gan Eden, Adam Arishon. Eretz Nod. Ensuite, Rashi dit que Davar Acher be'eretz Nod Kol makom shehalach hayta haaretz mizda'za'at tahtav והביריות אומרים סורו מעליו זהו שהרג את אחיו. Là où Caïn marchait, la terre tremblait sous ses pieds. Et là où il arrivait, les gens disaient « Éloignez-vous de lui, c'est lui qui a tué son frère. » Voilà. À partir de là, la Gemara va dire que l'exil, la galoute, ça entraîne une kapara. Regardez tout le développement par rapport à la galoute. En fait, c'est lié et relatif, évidemment, à ce qu'on a étudié précédemment, à savoir que les Edim qui venaient au Beddin, on leur adressait des menaces, en leur disant « Faites attention, si votre témoignage est faux, et que vous déclenchez la mort d'un innocent, sachez que c'est impardonnable. C'est comme Caïn qui a tué Hevel. » Alors, regardez, malgré tout, comment la faute de Caïn a été pardonnée à moitié grâce à l'exil, grâce à la galoute. On va commencer. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rav Yehuda bered de Rabbi Chia. Galut mechaperet avon. Mehetza. Me'ikar ktiv haiti na'vanad. Ulebasov ktiv hayeshev be'eretz nod. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours le même auteur. Rav Yehuda, fils de Rabbi Chia. Comme on a raconté leur biographie, lui et son frère Hizkiya. Écoutez ce qu'il dit Rav Yehuda, fils de Rabbi Chia, que la galoute, elle entraîne la kapara de la moitié de la faute. Nous voyons que Caïn, au début, Akadosh Baruch Hu lui a dit Na vanad tihye ba'aretz. Que veut dire Na vanad? A priori, ce sont deux synonymes de déplacement. Na, ténoa, bouger. Nad, c'est aussi bouger. Alors, quelle différence entre na et nad? Le Maharsha explique que Nedida, c'est noded mimakom les makom. C'est être exilé d'un endroit à l'autre. Le déplacement d'un lieu d'origine à un endroit nouveau, ça s'appelle noded, nad. D'ailleurs, ça me fait penser aux nomades. Les gens nomades, eh bien, ce sont des gens qui sont nades. Mais na, bouger, c'est sur place. C'est quoi? C'est le tremblement de terre sous les pieds de Caïn. Là où il allait, comme on a vu dans Rashi, Haïta haaretz mizda'za'at tahad raglav. Là où il allait, la terre tremblait sous ses pieds. Donc il a eu deux malédictions. Na, vanad. Mais comme il est parti en Eretz Nod, il est parti dans la ville des exilés, alors là, il n'y a plus écrit Na,
il n'y a que Nod. C'est-à-dire que, en effet, il n'est plus chez lui, il a été exilé, mais la moitié de la malédiction s'est arrêtée. C'est-à-dire que la terre ne tremblait plus sous ses pieds. Quand il est arrivé à Eretz Nod, il n'y a eu que Nod et pas Na. Dans le même ordre d'idées, Amar Rav Yehuda, Galut mechaperet shelosha devarim. L'exil entraîne l'expiation pour empêcher 3 sanctions. Sheneemar, Ayoshev ba'ir azot, Yamut ba'herev, bara'av ou ba'daver. Ve'ayotse ve'nafal el hakazdim, atzarim alechem, ve'haya, ve'haita lo nafsho, leshalal. Avant la destruction du temple par les Babyloniens, lors de la destruction du premier Beth Amikdash, eh bien à ce moment-là, le prophète va dire au nom d'Hachem que ceux qui restent dans le rempart à l'intérieur de la ville forteresse et qui veut se réfugier à l'intérieur de la ville, eh bien malheureusement mourra soit par l'épée, soit par la famine, soit par l'épidémie, la peste. Or, celui qui sort de la ville et qui se rend au Kasdim, aux mains des Kasdim, des Babyloniens, Haïtalo Nafsho Leshalal, il aura comme butin sa propre vie, il survivra. Car l'exil remplacera les 3 sortes de morts, à savoir Herev, Ra'av et Dever. Rabbi Yochanan, Amar, Galut, Mechaperet alakol. Avant cela, on avait vu que, d'après Rabbi Yehuda bar Chia, la Galut, elle est Mechaper la moitié de la faute. Rabbi Yochanan dit, la Galut, elle est Mechaperet toute la faute. Shene'emar, Kitvu et ha'ish hazeh ariri, Gever lo yitzlach biyamav, ki lo yitzlach mizaro, ish yoshev al kiseh David ou moshel od biouda. C'est-à-dire, il y a un pasouk dans le livre de Irmia qui parle du roi Yehoyachin, Yechonia Melech Yehuda, qui avait été le premier exilé. Rabotai, ce Yechonia même, qui a été exilé, figurez-vous, que dans la Galoute, Akadosh Baruch Hu a annulé le mauvais décret qu'il avait décrété, qu'Akadosh Baruch Hu avait même juré de lui infliger comme sanction. Quoi comme sanction? C'est qu'il n'aura plus de descendance. Et presque à la limite, Chas v'Shalom, c'était la fin de la dynastie de David Amelech. Vous entendez? Regardez-moi ça, comment grâce à la galoute, Akadosh Baruch Hu va annuler la Gezerah. Lisons. Kohamar Hashem. Excusez-moi. Kohamar Hashem. Le passouk dans Irmia, je vous le lis entièrement. Kitvu et ha'ish hazeh, Hariri, cet homme-là, en parlant de Yechonia, il sera Hariri, il n'aura pas d'enfant. Gever lo yitzlach biyamav, un homme qui réussira dans rien dans sa vie. Ki lo yitzlach mizaro ish yoshev al kiseh David. Il n'y aura pas de sa descendance l'un de ses enfants qui va siéger sur le trône de David, ou Moshel od biouda, qui gouvernera encore la Judée. Eh bien, figurez-vous, écoutez ça, c'est incroyable. Rabbi Yochanan va dire Galut mechaperet alakol. Grâce à l'exil, l'homme peut mériter une capara totale, puisque nous voyons qu'ici, il ne devait pas avoir de descendance, Yechonia. Et pourtant, il est écrit dans le livre de Divrei Yamim, le livre des chroniques, Ubnei Yechonia, Assir, Shealtiel, Beno. Les fils de Yechonia, Assir, Shealtiel, Beno. Donc déjà on dit Beno, son fils. Et on parle de Assir et de Shealtiel.
Écoutez ça, c'est incroyable. Alors je vous le dis oralement, et après on va lire. Cet homme, Yechonia, se trouvait en prison, chez les Babyloniens. En Babylonie, Nebuchadnezzar Aracha l'a fait mettre dans un cachot où il ne pouvait même pas s'allonger. Il était obligé de rester debout. Rester debout. Il ne pouvait pas s'allonger, il n'avait pas la place. Une souffrance atroce. Vous savez quoi? Le roi a permis de lui ramener sa femme là-bas. Et elle a conçu de lui dans la prison un fils qui va s'appeler Assir et Shealtiel. Pourquoi il s'appelle Assir? Parce que son père était Bébé Assourim. Et c'est là-bas où il va naître. C'est là-bas où il va être conçu plutôt. Assir. Et Shealtiel. C'est Shealtiel et Shealtiel. Shetalo El. Shelo Kederech Hanishtalin. Dieu l'a implanté. Vous savez c'est quoi? Shetil. Lishtol. C'est planté, implanté. Comment on appelle aujourd'hui les dents? Quand ils vous mettent des implants. Lishtol, shinaim. Ashtalat, shinaim. Ou bien quand vous allez dans un endroit où ils vendent des pots de fleurs ou des fruits, on appelle ça mashtela. Allez-y, ici, juste au bout de Natania, vous avez plein de mashtelot. Shealtiel, Shetalo El, Shelo Kederech Hanishtalin. Dieu a implanté ce bébé dans la matrice de sa mère, contrairement à tous les bébés. Pourquoi? Gemire, She'en Aisha mit'aberet me'umad. Une femme, normalement, ne peut pas tomber enceinte si la relation avec son mari était debout. Parce que si elle est debout, eh bien, le liquide séminal retombe immédiatement. Il ne peut pas être capté. Or, hi nit'abera me'umad. Sa mère, Shealtiel, eh bien, sa mère, elle est tombée enceinte alors qu'elle était debout, puisqu'il ne pouvait pas s'allonger. Davar acher, Shealtiel, Shenish'al al alato el. Pourquoi il porte le nom de Shealtiel? Écoutez bien, vous allez tomber des nues. Akadosh Baruch Hu avait prêté serment. Il avait juré, Shevoua, de décréter à l'encontre de Yechonia qu'il soit Hariri, qui n'est pas d'enfant. Et maintenant, il lui donne un enfant. Akadosh Baruch Hu, il implante Shealtiel dans le ventre de sa mère, conçu par son père Yechonia. C'est la continuité de David Amelech, de la dynastie de David. Rabotai, mais Akadosh Baruch Hu, il avait juré. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait Atarat Nedarim. Si on peut ainsi dire, Akadosh Baruch Hu, il a réuni Pamalia Shel Ma'ala. Et il demande aux Malachim qui constituent le tribunal céleste. Et il leur dit, vous allez me faire Atarat Nedarim, Atarat Shevuot. Comme j'ai juré de mettre fin à la descendance de Yechonia Melech Yehuda, maintenant qu'il a été en galoute, et en plus, il a fait Teshuvah là-bas. Là-bas, c'est écrit qu'il a fait Teshuvah. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je veux lui donner un enfant. Faites Atarat Nedarim. Évidemment que c'est métaphorique. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin que les Malachim lui fassent Atarat Nedarim. Mais c'est une façon de nous exprimer les choses. Shealtiel, Shenish'al El al alato. Shealtiel. Il y a ici trois mots. Nish'al, Ala, El. El, c'est Akadosh Baruch Hu. Ala, c'est le serment. Sha'al, c'est quand la personne vient demander l'annulation d'un serment.
Et c'est écrit, et c'était qui le fils de Shealtiel? Zerubbabel. Zerubbabel, c'était lui qui a guidé et gouverné Israël à cette époque. Zerubbabel chez Nizra Bebavel. Il a été implanté, semé en Babylonie. Uma Shemo, Nehemia ben Hachalia Shemo. Son nom, c'est Nehemia. Vous connaissez les deux livres, Ezra et Nehemia, les livres de prophètes. Eh bien, Nehemia ben Hachalia, qui était le pacha, le gouverneur des Bnei Israël en Babylonie, nommé par le roi babylonien, et ensuite le roi perse, Koresh, qui a donné le droit à Nehemia ben Hachalia et Ezra Sofer de remonter à Jérusalem, d'organiser la aliyah massive des Juifs pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Il porte le nom de Zerubbabel, ce Nehemia ben Hachalia. Pourquoi il s'appelle Zerubbabel? Nizra Bebavel. Sa conception, sa naissance, elle a eu lieu en Babylonie. Voilà Moraï Verabotaï, ce qu'on a appris par rapport à la galoute. Et bien, Azrat Hashem, demain, il y a encore une suite passionnante.